après avoir été ensemencés sur un milieu nutritif stérile, les grains de pollen unicellulaires se divisent en deux cellules inégales. La plus grande, située vers la gauche de l'image, représente la cellule du tube, appelée aussi cellule végétative. La plus petite, à droite, est appelée la cellule reproductrice. Les globules, animés par des mouvements de cyclose, sont des amyloplastes. Après la première division cellulaire, un tube pollinique est émis. L'image est ici accélérée. L'allongement du tube correspond à la croissance de la cellule végétative. Pendant environ 3 à 4 semaines, la croissance du tube se poursuit. Au cours de cette première phase de croissance, l'extrémité du tube contient la plus grande partie du cytoplasme ainsi que le noyau du tube. Ajoutons que le noyau se maintient à une distance constante de l'apex. En culture in vitro, les tubes polliniques atteignent en moyenne 500 microns de longueur. La longueur maximale observée s'élève à 1000 microns, soit 1 mm. La distance du tube s'arrête, le noyau du tube remonte sur toute la longueur du tube et va s'accoler aux cellules de la deuxième division, c'est-à-dire la cellule socle et la cellule spermatogène. Et regardez bien, tel un remorqueur, le noyau du tube